Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. Oui, je sais, nous sommes jeudi, mais je vais vous laisser tranquille pour les fêtes, du coup vous n'aurez pas de vidéo dimanche. Donc j'en profite pour vous parler de mes lectures. On va parler dans cet update de Blé Noir de Aurélie Wellenstein, paru chez Gulfstream Editeur dans la collection Électrogène. J'enchaînerai ensuite avec Citadin de demain, le premier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier, paru chez les éditions Aux Forges de Vulcain. Et pour finir, on parlera de Biotaniste de Anne-Sophie de Vriez, paru chez ActuSF. Allez, je commence avec Blé Noir. C'était un des rares romans d'Aurélie Wellenstein que je n'avais pas lu. Ce qui s'explique parce que nous sommes dans un contemporain, on parle encore une fois de protection animale, puisque on va suivre un garçon qui se bat grâce au web. Il fait des actions en tant que hacker. Sa dernière action en date, c'est qu'il a piraté le site du Grand Parc Aquatique et puis il a fait planter la billetterie du coup pendant quelques heures. Voilà, c'est sa façon d'agir pour le bien-être animal, sauf qu'un jour il va rencontrer Blé, qui elle a une méthode beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus violente pour se faire entendre, et elle va l'embarquer dans une aventure folle pour la protection des animaux. J'ai bien aimé ce roman, même si je suis vraiment habituée aux romans fantastiques ou fantasy de l'autrice, et du coup bah là ce contemporain c'était sympa. Il y a des moments chocs, il y a des moments qui sont percutants, voilà, dans les abattoirs, ce genre de choses. Bref, âme sensible, s'abstenir, mais c'est pas celui que je préfère d'Aurélie Wellenstein, hein. Clairement j'avais presque envie qu'il y ait un petit côté fantastique qu'il n'y a absolument pas. C'est le quotidien voilà, d'une jeune fille qui veut se faire entendre et qui va peut-être des fois trop loin, oui, parce que ça va aller de plus en plus loin, et le jeune garçon qui l'emmène avec elle, lui, il n'est pas habitué à ça, et clairement, il va être dépassé par la situation, mais comme il va être très attiré par cette fille, il va vouloir l'aider, et bref, c'est un engrenage particulier, et ça va aller très loin, je vous l'ai dit. Et c'était sympa, voilà, moi j'aime la plume d'Aurélie Wellenstein, donc du coup j'ai été embarquée, mais je trouve que ce récit a moins de force que tout ce que j'ai lu d'elle. Voilà, c'est plus classique, hein, dans un sens, mais je suis contente de l'avoir lu pour m'être fait mon propre avis. Et puis bon, voilà, la collection Électrogène est quand même une collection qui fait des livres assez sympas. Puis bon, je vous l'ai dit, c'était un des derniers que je n'avais pas lu d'Aurélie Wellenstein, donc il me le fallait. On continue avec Citadin de demain, donc le premier tome d'une nouvelle trilogie dans l'univers de la Tour de Garde. J'avais beaucoup aimé le premier tome de Capitale du Sud. Ce premier tome était plutôt sympa, mais j'ai bien moins accroché que pour Capitale du Sud. Si vous voulez, ici on va se concentrer sur Amalia, qui est une jeune fille, une jeune aristocrate de la ville de Dehaven. Elle va être promise à son meilleur ami, donc du coup ça l'arrange plutôt pas mal parce qu'elle n'a pas envie d'être promise à un inconnu. Là elle va connaître son futur mari et ça lui va plutôt bien. Son futur mari, c'est aussi un aristocrate d'une grande famille. Et ensemble, ils font un petit peu les 400 coups dans Dehaven. Et si vous voulez, eh ben, ce premier tome, c'est un petit peu ça. La description de leur vie, la description de leur avenir. Et ils vont trouver quelque chose de très mystérieux. Ils vont enquêter pour comprendre ce qui se passe exactement, puisqu'ils vont trouver un miroir magique, on va dire ça comme ça, qui va leur montrer une autre facette de Dehaven. Et ça va être un petit peu autour de ça, cette histoire. Simplement, c'est très très lent. Autant Capitale du Sud était aussi très lent, il m'avait fallu 130 pages pour me mettre dedans et pour que le petit élément fantastique arrive. Là, c'est bien plus long. Là, il va falloir attendre presque la moitié du livre pour que cette petite touche de fantastique arrive.
Et en attendant, eh ben, on essaye d'appréhender les familles, leurs relations, que fait Amalia de son temps, que fait le groupe d'amis d'Amalia. Bref, c'était pas palpitant, hein. Clairement, moi j'ai pas été embarquée. Autant Capitale du Sud, c'est un peu pareil, c'est un roman d'ambiance. La ville prend une importance dingue. Là aussi, la ville va prendre de l'importance, mais j'ai trouvé que le récit était plus lent à démarrer et même arrivé à la fin, j'avais l'impression que le récit n'avait pas forcément démarré. Pourtant, il se passe des choses, hein. Voilà, avec ce miroir, avec tout ce que reflète ce miroir, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose qui donne envie de continuer. Mais clairement, dans la majorité du temps, je me suis un peu ennuyée. Je n'ai pas réussi à accrocher au personnage. Amalia est très chouette, mais il me manquait peut-être quelque chose. Je n'arrivais pas plus que ça à m'intéresser à leur vie et à m'intéresser à ce qui s'y passait. Alors oui, ce premier tome spoil un petit peu Capitale du Sud, mais pas trop. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus spoilant. On parle un petit peu de ce qui se passe dans le Sud, mais franchement, si vous n'avez pas lu Capitale du Sud, ça passera tout seul, hein, parce que les références sont pas dingues non plus, ça vous spoil pas de fou. Donc bon, j'avoue que je suis un peu déçue par ce tome 1. Mais franchement, je vais continuer parce que il y a ce mystère autour de ce miroir, autour de ce qu'il reflète qui est très intéressant. Et puis, ben écoutez, après, c'est tout un univers qui est construit. Donc je pense que si j'ai beaucoup aimé Capitale du Sud, il faut que je continue aussi Capitale du Nord, hein. Ça va ensemble. Mais bon, voilà. Un petit peu moins emballé par ce premier tome de Capitale du Nord. Et enfin, je termine par Biotaniste, qui est aussi sélectionné pour les 25 du PLIB 2022. Donc je vous ai présenté Capitale du Nord juste avant, qui lui aussi fait partie des 25. Maintenant, je vous présente Biotaniste. J'étais hyper emballée par le résumé. Si vous voulez, on se retrouve dans notre futur, dans une société un petit peu dystopique, hein, où les hommes sont très minoritaires, puisque il y a un virus qui les tue en grande majorité. Et les hommes maintenant sont cantonnés au rôle d'esclaves, de donneurs de sperme, hein, clairement. Voilà, il faut essayer de refaire partir l'humanité. Et du coup, bah, les hommes qui restent sont un petit peu des morceaux de chair pour les femmes qui veulent repeupler la planète. Donc, en soi, cette petite inversion pouvait être pas mal. J'ai bien aimé ma lecture, je trouve que l'univers est très intéressant. Simplement, je trouve qu'il y a des points à améliorer. Les femmes sont, pour la grande majorité, des sorcières. Alors, il y a plusieurs castes. Il y a les biotanistes, voilà, qui arrivent à faire pousser des combinaisons vivantes comme des habits, qui arrivent à réparer des êtres humains avec des prothèses, ce genre de choses. Et on a les arpenteuses, par exemple, qui, elles, sautent dans le passé et reviennent avec des graines pour refaire pousser la vie, puisque on se retrouve dans un désert. Il n'y a plus rien à l'horizon, vraiment tout est mort. Et donc les arpenteuses, toutes les filles font leur prime saut quand elles ont, alors je ne sais plus l'âge exact, elles partent. Dans leurs rêves, elles partent et elles se retrouvent dans le passé, et quand elles reviennent, soit elles sont classées en zone inutile, c'est-à-dire qu'elles sont remontées à un moment du passé qui ne sert absolument à rien, soit elles sont classées en zone utile, et là elles deviennent arpenteuses et elles continuent à faire leur saut pour rapporter et pour embellir la communauté. Bref, vous voyez un univers quand même assez complexe, mais qui, je trouve, n'a pas été suffisamment développé. Pour moi, on reste très en surface. Quand on attaque le récit, on est directement plongé dans l'univers d'une jeune fille
qui va bientôt faire son prime saut. Et clairement, on comprend rien de l'univers. On ne comprend rien. C'est assez délicat parce que je trouve que finalement c'est très survolé. L'autre point faible, c'est aussi, je trouve, l'alternance entre les personnages. On passe d'un personnage à l'autre et franchement, moi j'étais perdue la moitié du temps parce que je me disais, mince, attends, là on n'est plus avec le personnage qu'on suivait avant, alors ok, on est revenu à la ligne, mais c'est léger quand même hein, pour pouvoir se remettre dedans. Et à chaque fois, à chaque paragraphe, j'étais là, mais attends, là on suit qui? Ah, là on n'est plus du tout avec le même, on est parti avec ça, avec lui. Ah là, attends, on est dans le passé, on est dans le présent. Oh, ça a participé au fait que je trouvais que c'était extrêmement brouillon, du coup. Ça partait dans tous les sens. Donc, pour résumer ce livre, l'univers est très intéressant, un peu sous-développé à mon goût. Les personnages, eh ben écoutez, il y en a quand même pas mal et on alterne beaucoup entre eux. Et si vous voulez, on a la résolution de tout, on commence à comprendre vraiment tout ce qui peut être intéressant dans cet univers au bout des 3/4 du récit. Oui, ça commence à s'éclairer, mais je trouve que c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Mais après, on a quand même beaucoup de réponses. Hein. On comprend certaines choses, on comprend certaines relations entre les personnages. Mais il faut s'accrocher quand même pour y arriver. Voilà. Donc, un peu brouillon, mais c'est un premier roman. Et clairement, je serais incapable moi-même d'écrire et d'imaginer un tel univers. Donc chapeau à l'autrice, je ne suis personne pour juger son œuvre, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'en ai pensé. C'est normal, c'est un premier roman et il a le mérite d'être là et il a le mérite d'exister. Et allez-y, découvrez-le si le pitch vous donne envie, comme moi il m'a donné envie. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ce point lecture. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis, ben moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour mon bilan de l'année 2021. Ça promet. Et puis surtout, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon de Noël, un bon Noël, en espérant que vous ayez plein de livres sous le sapin. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt, à jeudi, pour une nouvelle vidéo.